Et bonjour à tous, c'est Arthur de la chaîne CryptoRobot. J'espère que vous avez passé des bonnes vacances. Pour nous, c'est la reprise. Bon, la reprise, même si on a arrêté les vacances depuis quelques temps, on a de toute façon un travail à côté, mais on reprend sur la chaîne CryptoRobot et vous allez pouvoir admirer dans les prochaines semaines, prochains mois, des vidéos comme vous avez pu connaître sur la chaîne, donc des stratégies, par exemple le multicoin de la stratégie enveloppe sur BitGet qui va arriver prochainement. On va continuer la formation Python, on fera aussi d'autres formations et des nouveaux projets encore plus ambitieux pour cette nouvelle année. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne CryptoRobot pour ne rien louper. Aujourd'hui, on va commencer avec une revue de marché de ce qui a pu se passer sur le mois d'août et ce qu'on peut espérer dans le futur proche. Si vous avez des idées, des suggestions ou plutôt des envies sur des vidéos potentielles qu'on pourrait faire sur la chaîne CryptoRobot, bien évidemment, il faut que ça reste dans le contenu de ce qu'on peut faire. N'hésitez pas à mettre un commentaire en dessous de la vidéo ou la mettre sur notre channel Discord CryptoRobot. On regardera et si ça nous intéresse et on peut le faire, et ben on fera une vidéo dessus. On va commencer avec le BTC. On reprend les bonnes habitudes où on utilise nos indicateurs maison. Tous nos indicateurs sont à retrouver que ce soit sur notre TradingView CryptoRobot ou du moins sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez vous amuser à regarder. On a aussi des tweets épinglés sur notre Twitter. Donc le premier indicateur qu'on aime beaucoup, le support résistance automatique. Il nous trace automatiquement tous les supports résistance par rapport à un historique. Donc ça nous permet d'identifier très rapidement les zones d'intérêt où historiquement il y a eu débat et donc sur le futur ça peut être des zones très intéressantes à regarder. On va mettre le volume anomalie pour repaint les bougies en fonction des volumes associés. Une bougie avec beaucoup de volume est un peu plus pertinente qu'une bougie qui n'a eu que très peu de volume. Donc c'est ça qu'on va regarder. Et aussi le screener crypto qui nous résume relativement rapidement les grands thèmes du marché actuellement. Donc ça vous permet d'avoir 3 indicateurs. Si vous avez TradingView gratuit, vous avez 3 indicateurs, vous pouvez les mettre et étudier le marché comme ça. Et là, ce qui saute directement aux yeux, quand on regarde le screener crypto sur le BTC, mais c'est la même chose pour les autres tokens, c'est qu'on est dans des conditions de marché vraiment pas très sympas. On s'amuse pas du tout. Et pourquoi? Parce qu'on a, entre autres, des volumes qui sont extrêmement faible. Alors oui, on a un repaint de nos bougies en fonction des volumes, mais c'est sur le volume, sur un passé proche. Et le passé proche, eh ben, c'est extrêmement faible. On est en very low volume, que ce soit sur du short, medium et long terme. Et malheureusement, eh ben, c'est entre autres à cause de ça qu'on n'a pas forcément des gros mouvements, pas forcément de conviction. Quand on casse un niveau, eh ben, on n'a pas tendance à aller au-dessus. Par exemple, dans cette phase-là où on a vu des bonnes nouvelles à propos des ETF et autres, et ben on arrive à monter et après ben on perd le momentum parce qu'on n'a pas de volume, pas de conviction et on retombe et ben, au fur et à mesure au niveau qu'on avait avant. Donc d'un côté on a très peu de volume, comme vous pouvez le voir on a aussi très peu de momentum, on a une trend qui est relativement bearish même si on était sur ce support ascendant pendant quelques temps qu'on a commencé à casser, à voir si on arrive à le récupérer, mais on est plutôt en train de passer en dessous, d'autant plus que on se rend compte qu'on arrive à buter ici sur une résistance, donc c'est clairement pas une bonne nouvelle. On va voir ce qui va se passer par la suite. Et je conclus avec la volatilité qui est aussi extrêmement faible. On est plutôt sur du neutral, mais clairement on est sur quelque chose où on s'ennuie énormément. Donc sur le BTC, on a ça d'un côté. D'un autre côté, on a la dominance qui est importante. On avait tracé depuis très longtemps, quand on avait commencé la revue de marché, ce petit canal où il zigzaguait entre la bande basse et la bande de hausse. Depuis quelques temps, il l'a enfin cassé, et avoir un BTC fort, ça nous permet d'avoir une exposition au BTC. Si on veut ramener des capitaux frais sur le marché des cryptos, il va falloir que le BTC se comporte bien, et pour qu'il se comporte bien, il faut qu'il ait des volumes par rapport au marché, et donc une dominance élevée. On arrive à casser, on a bien rebondi, pour l'instant on est sur cette tendance haussière, faudrait continuer à la voir, et ça nous permettra, avec toutes les grosses annonces au niveau des ETF qui prendront du temps à être validés, ils prendront du temps, et bien il faudrait quand même continuer à garder ce momentum. On ne pourra pas non plus monter trop haut parce qu'il y a quand même des Ethereum qui a pris vachement de poids maintenant sur le marché, mais continuer dans cette tendance pour avoir des capitaux sur le Bitcoin pour que ça continue à augmenter. Nous, ce qu'on peut jouer ici, si vous voulez acheter sur un niveau relativement faible, même si on est quand même dans des niveaux sur du long terme qui sont plutôt intéressants, vous pouvez rentrer ici sur les supports en entrée limite. Aux alentours de 24 000, vous pouvez voir que des fois on a des bougies importante, et que ce soit sur Binance ou sur BitGet ou sur d'autres échangeurs, et bah vous pouvez mettre des entrées limites sur une bougie, vous pouvez rentrer à un très beau point. Donc aux alentours de 24 000, je pense que c'est un très beau support que vous allez avoir embêté à plusieurs reprises, juste là,
Donc c'est un très beau point. Pour vendre, on est au niveau de 29 000, peut-être un petit peu moins, 27 000 si vous voulez faire un peu de trading un peu plus violent, mais on s'est bien rendu compte qu'on a une bougie positive de volume, modulo le très faible volume qu'on a actuellement. On n'a pas réussi à casser, même avec cette bougie positive de volume, donc c'est une très mauvaise indication, on est en train de baisser. Pour une zone d'entrée à 24 000, c'est très très bien. Sur l'Ethereum, un peu même son de cloche, donc des volumes très faibles, un momentum où il n'y en a pas forcément, une dynamique plutôt baissière, un peu plus baissière que le BTC, et une volatilité aussi où on s'emmerde, très clairement. Donc là, on est sur un niveau très important parce que en dessous de ce niveau, eh ben, on n'a pas grand-chose, pendant à peu près 12%. Et on s'était bien rendu compte que entre ces deux niveaux, on était allé relativement vite à la hausse ou à la baisse. Ici, on casse, on va très vite à la hausse, c'est des variations qui sont très rapides. On n'a pas forcément eu de range dans cette zone-là. Donc si, malheureusement, on casse ce niveau-là, j'ai peur qu'on descende beaucoup plus bas sur l'Ethereum, et donc à un point d'entrée aux alentours de 1400, 1500, si vous voulez avoir un très beau point, et vous pensez que sur du court terme, ça peut baisser, et bah c'est très très bien. On voit bien qu'à multiples reprises, on avait, hop, tombé, rebondi dessus, potentiellement cherché un peu plus loin, donc si vous voulez vraiment être relativement sûr d'être fil, mais prenez un petit peu de marge à la hausse, ça fait pas de mal, mais on est quand même sur des niveaux très intéressants. Ce que je voulais quand même discuter sur le BTC, du moins sur l'Ethereum, c'est le timing par rapport, entre autres, au halving. Donc c'est vrai que nous, sur la chaîne CryptoRobot, on n'est pas forcément très fan de tout ce qui est indicateur où il y a une petite momentum, une petite psychologie dessus. Nous, on aime bien tester, backtester avec des vraies données. Et c'est vrai que le halving, on pourrait penser que c'est beaucoup de psychologie, et c'est le cas. Et quand on s'amuse à backtester, par rapport au précédent halving, on se rend compte qu'on est quand même dans une dynamique relativement similaire par rapport à ce qu'on avait eu dans le passé. Donc on avait le halving en jour 0, explosion de volatilité et augmentation très forte du BTC après le halving. Hop, on a à peu près les mêmes dynamiques, en sachant que la ligne verte, c'est ce qu'on est en train de vivre actuellement. Donc une très forte dynamique, on arrive à un top, on redescend, on revient à un deuxième top, après grosse phase de bear market qu'on a normalement dépassé, et en avril dernier, on était à peu près dans ces environs-là. En sachant que avril dernier, on était par là, on a continué à un petit peu augmenter, donc à peu près on doit être par là, sur notre ligne verte, ce qui confirme plutôt la dynamique actuelle d'un cours avant halving. On se rapproche de plus en plus, le halving c'est en avril 2024, ça peut aussi coïncider à l'accord des ETF où la SEC devra de toute façon accepter les ETF, ça va prendre beaucoup de temps parce qu'on délai le plus possible, mais ça pourra potentiellement coïncider avec le halving. Encore une fois, bon, historiquement c'est passé comme ça. Est-ce que ça se passera comme ça dans le futur? On ne sait pas, mais on trouve ce graphique extrêmement intéressant, et c'est vrai qu'on reste quand même, mine de rien, sur des niveaux très intéressants pour rentrer, si vous voulez rentrer en DCA, ou du moins rentrer avec des grosses sommes. On va passer un petit peu sur d'autres tokens, ou du moins, on va passer sur de l'horaire avec la dernière stratégie, la stratégie enveloppe qu'on vous a présentée sur la chaîne YouTube CryptoRobot. Cette stratégie enveloppe qui fonctionne en horaire va céder des explosions de volatilité. Alors actuellement, il n'y a pas énormément de volatilité, il ne se passe pas des choses folles, mais quand même, on arrive à avoir des entrées en position qui sont intéressantes. Et quand on regarde le comportement sur les derniers trades, les derniers mois, on a toujours cette dynamique. Depuis qu'on l'a montré en vidéo, on a toujours cette dynamique positive. On a toujours des très belles performances, un très beau win rate. Et là, un trade qu'on avait mis sur notre Twitter CryptoRobot, hop, explosion. Alors je sais plus c'était quoi, je pense que c'était peut-être à la suite de la mauvaise news sur la SEC et les ETF peut-être. Donc on a un marché crypto qui réagit très négativement. On baisse très fortement, hop, on arrive à fil de position. Donc ici, hop, on touche notre moyenne mobile court terme qui est shiftée à la baisse. On touche aussi notre deuxième moyenne mobile qui est shiftée 2 fois à la baisse. Bon, on n'a pas encore eu assez pour toucher la troisième, mais on rentre en position ici, et on ressort quand on revient à notre moyenne mobile de base. Donc là, on prend 5,8, et ici, on prend, hop, 9,5. Donc juste sur un trade en 1 heure, vous arrivez à prendre 5,8 et 9,5, en sachant quand même que votre portefeuille il est splitté en
3 ici dans ce cas-là, parce qu'on a 3 potentielles entrées en position. Donc sur un tiers, vous allez gagner 5,8, sur un tiers, vous allez gagner 9,5, et sur un tiers, vous n'allez rien gagner parce que ce n'est pas rentré en position. Donc on a cette stratégie qui a très bien fonctionné sur l'Ethereum. On a aussi le même exemple, il n'y a pas très longtemps, sur le GLD mi-août. Donc on rentre ici avec une très grosse bougie, hop, là. Et là, pareil, on rentre deux fois, et même 3 fois sur des tokens un peu plus volatiles. Alors il y aura potentiellement un petit peu plus de drawdown sur ces tokens-là, mais vous pourrez aller chercher encore plus. Et on se rend compte sur le buy and hold, ça a fait moins 0,8 que la stratégie a fait 853. Donc c'est extrêmement intéressant. Et encore une fois, sur le passé proche, donc au moment où on l'a montré en vidéo, et bah, la dynamique se continue. On a, depuis pas mal de temps, mais c'est en backtest, une très belle tête, mais depuis qu'on l'a montré en live, et bah ça continue. Ça continue à monter, et on verra bien comment ça se passait, mais c'est vrai que j'attends avec impatience des volumes plus importants, de la volatilité, ce qui nous permettra d'aller chercher, en sachant que là, on est dans une configuration relativement safe. On a écarté au maximum les bandes, c'est ce qu'on vous avait montré. Pourquoi les écarter? Ça vous permet de filtrer les faux signaux où il peut y avoir une petite explosion, mais pas forcément de retour à la normale. Ça permet de filtrer. Alors certes, il y aura beaucoup moins de transactions, mais il y aura un win rate plus important, mais aussi des performances plus importantes. Si vous écartez au max vos moyennes mobiles shiftées, et ben vous avez encore plus d'amplitude à aller chercher à la clôture de la position. Donc sur le GLD, on est encore une fois sur une très belle dynamique. Bon, on a les stats qui parlent pour nous-mêmes. Et aussi le QNT avec moins 14 en buy and hold, plus 354 encore une fois avec la stratégie. Et là, le même cas de figure avec une moyenne mobile shiftée très basse. On a une très grosse bougie qui coïncide à peu près à la bougie de l'Ethereum. Hop, on rentre en position ici, un tiers. Et sur ce tiers-là, eh ben, on va faire en 1 heure, dans 2 heures, 5,37. Donc 5,37 d'un tiers, donc on est sur une très belle performance, et encore une fois, sur le QNT, hop, sur du court terme, très belle dynamique, vous pouvez très bien deep backtester si vous avez TradingView payant pour voir sur la période, sur par exemple l'année 2023 ou sur les 3 derniers mois pour voir comment elle se comporte, mais ça se passe très bien. On n'a pas énormément de transactions sur les derniers mois, parce que pas énormément de volatilité, mais ça continue à monter. Donc si vous voulez utiliser ces stratégies enveloppe, la backtester, la tester de votre côté, potentiellement l'adapter, vous pouvez le faire en récupérant le code sur notre GitHub. Le code est adapté pour BitGet, parce que c'est un échangeur où vous pouvez faire des futurs. Donc c'est adapté, vous pouvez récupérer le code, c'est pas de compte, vous pouvez créer un compte, il y a un lien dans la description. Et commencer, très prochainement, on vous montrera un code pour faire du multi-token sur l'enveloppe, donc c'est-à-dire on va analyser plein de tokens en même temps et rentrer en position sur le token qui à un moment donné a une news positive ou négative pour rentrer en position, donc que ce soit explosion à la hausse ou explosion à la baisse, donc n'hésitez pas à nous suivre parce que ça va arriver très prochainement. Donc en conclusion, c'est vrai que sur les cryptos, on s'ennuie fortement, mais c'est dans ces moments-là où il faut potentiellement regarder un peu ce qui se passe, potentiellement investir et rentrer parce que ça reste des points d'entrée qui sont intéressants. Et historiquement parlant, on a quand même quelques petites choses qui vont arriver à peu près au même moment, que ce soit le halving où on a normalement cette tendance haussière, encore une fois c'est normalement, et d'un autre côté les gros ETF Bitcoin qui devraient arriver, les ETF spot, et les ETF spot eux vont normalement pousser, c'est tout à fait normal, vont normalement pousser le marché vers la hausse. Donc voilà, on garde espoir, c'est vrai que c'est pas très intéressant, mais bon, il faut continuer, il faut pas lâcher, et si vous avez du temps, n'hésitez pas à regarder des stratégies de trading, ou encore une fois, vous former à notre formation Python sur notre chaîne YouTube CryptoRobot. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner si c'est pas déjà fait, et pour ma part, je vous souhaite une très bonne journée, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, à toutes.